Tu savais, toi, que les requins ont une odeur? Bien sûr qu'il sait pas ça. Moi, figure-toi, je l'ignorais. Tiens. Il est vrai que je n'ai pas ton expérience? De quelle expérience parles-tu? Enfin, Meltin et Rotin, l'odeur, elle subsiste. Exactement, ils s'y prennent comment? Oh, c'est très simple. Ils bouclent un quartier, filtrent les passants, interceptant justement ceux dont les oreilles ou la pigmentation peuvent prêter à vérification. Ensuite, un spécialiste, un nez, vient, les déshabille et les hume. Les déshabille et les hume? Oui. Ils ont montré ça à la télé? Aux informations, oui. C'est ridicule, ridicule! Dis donc, c'est agréable de discuter avec toi ce soir. Et les rouquins, tas ou non, ne sortiront plus, voilà! Ils regardent la télé, eux aussi, non? Et comment feront-ils, ne serait-ce que pour se nourrir, s'il te plaît? Ah! Ils ont stocké. Et puis avec de l'argent aujourd'hui, on trouve toujours des gens... Alors les nez passeront humer les suspects à domicile, là. Ils ont dit ça à la télé? Ils l'ont laissé entendre. Il n'y a pas que toi qui penses à tout, tu vois. Bon, je vais me changer. À cette heure-ci? Je vais changer de linge de corps, si tu permets. Mais ton linge est propre de ce matin, non? Disons que j'ai envie de l'avoir encore plus propre. Oh! Mais enfin, que crains-tu? Mais on voit bien que tu n'es pas un requin. Et puis tout le quartier te connaît, non? Oh. Allez. Oui. Et certains jours, je pue. Tu pues? Certains jours, rarement, mais oui. Tu pues quoi? Je sais pas, je pue. Pas comme un requin, quand même. Oh non! Enfin... Non. Eh bien alors? Allez, voilà. Quand même, s'il nous tombait dessus un contrôle nocturne impromptu, j'aime mieux... Oh là 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 là. Donc tu pues? Oui. Tu pues et tu me dis ça comme ça? Mais comment veux-tu que je te le dise? C'est insensé. Insensé de me dire ça comme ça. Ben, écoute, écoute, viens voir. Il y a quelques jours, partout où j'allais, ça puait. Je me déshabille dans les lavabos du bureau, je me sens... C'était moi. Toi quoi? Mais qui puait? Mais c'est insensé! Et encore une fois, tu me dis ça comme ça! Mais comment veux-tu que je te le dise? J'ai pris une douche et je me suis frictionné partout avec une lotion après rasage. Mais pourquoi après rasage? Au bureau, j'avais que ça sous la main, figure-toi. Mais c'était quoi au juste? Moi, ce que je sais, moi, un truc à la lavande. Non, toi, ton odeur à toi, c'était quoi? Moi, quoi? Mais ton odeur à toi, c'était quoi? Oh, difficile à décrire, hein. Nauséabonde. Mais corporel? Oh oui. Oh! C'était comme un égout, si tu veux. Ah mais je ne veux rien, moi. Dis-moi ce que tu sentais, c'est tout. En gros, si tu veux, c'était... Comment dire? Oh oui, comme un vague relent d'égout, lointain mais prenant. Voilà. Il faisait particulièrement chaud. Quand? Mais ce jour-là, où? Ah non, pas vraiment. Et ça s'est passé quand? Oh, je te dis, il y a quelques jours. C'était la première fois? À ce point-là, oui. C'est revenu? À ce point-là, non. Mais pourquoi ne t'es-tu pas fait sentir ce jour-là? Au bureau? Mais non, pas au bureau, ici. Ben, par qui? Par qui? Mais par moi, tiens. Ben, t'es bonne, toi. C'est gênant, non? Gênant? Je suis ta femme, enfin. Justement. Tu me caches des choses, alors? Mais je te cache pas des choses. Ah, la preuve. Bah, des trucs trop intimes, oui, bien sûr. Ah ben merci, hein, merci, ça fait plaisir, merci. Mais c'est une question de pudeur. De pudeur? Parfaitement, j'ai de la pudeur, moi. Ce qui signifie sans doute que je n'en ai pas. Mais qui dit ça? Aujourd'hui, là, sens-tu quelque chose? Comment ça, sens-tu quelque chose? Oui, sens-tu quelque chose de particulier? Pas de particulier, non. Mais sens-toi donc avant de dire non. Non.
Non, non, je sens que notre odeur... Quelle odeur? Bah, notre odeur à nous. Notre odeur à nous. Bah oui, notre petite odeur habituelle, personnelle, particulière si tu préfères. Enfin, disons intime. Notre odeur, quoi. Ah, parce que nous avons une odeur maintenant. Bah oui. Non. Décidément ce soir. Quoi, ce soir? Rien. Bientôt tu vas me soutenir que je pue moi aussi. Oh, il ne soupire pas quand je te cause, s'il te plaît, c'est un... Plutôt si, soupire. Pardon? Soupire, souffle si tu préfères. Mais pourquoi faire? Si je te demande de souffler, c'est que j'ai mes raisons, non? Oh, toi, tu as pu! Mais tu es folle! J'arrive directement du bureau! Tu as pu au bureau, alors? Non, ni au bureau, ni ailleurs, je te jure! Mais pourquoi tu sens? Je sens. Alors c'est les nerfs. Les nerfs. Enfin, l'estomac, si tu préfères. Les nerfs ou l'estomac? Je sens quoi, au juste? Aigrelet. Profond. Métallique. Ah, tu vois que c'est l'estomac, ça. Ah. Et c'était cette odeur-là? Pardon? Quand tu puais tant l'autre jour, c'était ça? Oh non, ça me gêne pas, ça. Je le sens même pas, moi, ça. Moi, je le sens. Pardon. Bon, c'est les nerfs. Enfin, les nerfs de l'estomac. On mange? On mange? Ah, c'est agréable. À peine arrivé, alors il faut que monsieur glisse ses pieds sous la table. Je suis la bonne ici, n'est-ce pas? Mais qui dit ça, voyons? Ah bah, je reste seule à la maison toute la journée. Je n'ai personne à qui parler, moi. Personne avec qui boire des coups. Mais pourquoi ne sors-tu pas, chérie? Sortez avec ce qui se passe. Ben, merci, merci beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah, je viens de te le dire, si tu n'écoutes même pas, alors. Les barrages, les contrôles, les raves, les rouquins. C'est comme si je parlais en l'air, alors. Mais quel rapport avec toi? C'est que j'ai pas envie de sortir seule, si tu veux savoir. Mais moi, la journée, je travaille, chérie, et le soir, je suis crevé, comprends? Alors comprends toi aussi, et au moins la délicatesse de me faire un brin de causette en rentrant, avant d'exiger grossièrement ton repas. J'ai mes soucis, chérie. Ça m'est difficile d'être aussi disponible que je le devrais, de faire abstraction de tout ce qui se peut se passer. Tu dois. Le bureau, c'est le bureau. Ici, c'est ici, tu saisis. Tu as raison. J'ai tort, pardon. Oui. Mon bijou. Allons. Bon, on mange. Mais je croyais que tu voulais te changer. Non, tu as raison, ce n'est pas la peine. Enfin, pourquoi te priver? Change-toi si tu veux. Non, tu es gentil, mais non. Mais si ça peut te rassurer. Non, mais enfin, c'est ridicule, on va bientôt se coucher, non? T'es-tu douché ce matin? Bah, bien sûr, à midi aussi, au bureau. Eh bien alors. Oui. D'ailleurs, il est tard. Je me redoucherai juste avant de me mettre au lit. D'accord. Comme ça, Comme ça quoi? rien. Tu es bizarre ce soir. Non. Tu n'es pas dans ton assiette? Si, un peu fatigué. Et tes boutons? Oh, ça me démange encore un peu, mais moins. Mon pauvre chéri. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, rien. Tu n'as plus faim maintenant? Si. Oh, tu penses à tes boutons. Non. Ah, j'aurais pas dû t'en parler, ça te démange maintenant. Non, j'y pense pas, je t'assure. Alors encore ton travail? Non. Je pense au rouquin. Au rouquin. Oui,
Aucun. Tout l'argent que ça coûte, c'est nous qui payons, tu sais. On ne soit pas si mesquin, vraiment. Les rats, les contrôles, les perquisitions, les renifleurs à domicile, les transports, tout ça, ça coûte, non? Et c'est nous qui payons. Mais enfin, puisqu'ils réquisitionnent leurs biens. Quand même. Quand même quoi? Oh, rien. Toi, tu n'es pas content. Moi? Ah, si, si. Ils arrêtent les rougages, je dis bien, très bien, bravo. Seulement, pas trop tôt même, tiens. Seulement, quand même, tu vois, je pense aussi, oui, aussi, à tous ceux qu'on a côtoyés pendant des années sans savoir. Voilà. On a côtoyé des rouquins, nous. On en a connu. Connus maintenant. Décidément, ce soir. Bon, croisés, si tu préfères. Oh, je ne préfère rien. S'il te plaît, on est à table. Et ta cousine Annette? Ma cousine Annette. Oui, Annette. Annie. Annette Gaillac, ta cousine. Annette Gaillac. Elle avait bien les cheveux rouges au mariage de ta sœur. Oh, c'était la mode à l'époque dans sa province. Ah, comme c'est commode. Ah, ben drôle de mode ta voix. C'est une blonde si tu veux savoir. On a été au collège ensemble alors. Filasse, fadasse. Elle s'était teinte en rouge, la pauvre, pour se donner un peu de relief. Voilà, un peu d'éclat. Non, non. Je te prie de croire que chez nous, dans ma famille, de mon côté du moins, personne, tu entends, personne ne sent quoi que ce soit. Ça? Quoi, ça? Il y a des jours où... Des jours où? Oh! Mais inévitablement. Seulement ça ne compte pas, ça. C'est naturel, ça. C'est humain. Enfin, féminin, disons. Alors imagine qu'un contrôle te tombe dessus un de ces jours-là. Et alors? Ils sauront bien faire la différence, non? Des spécialistes? Et si c'est un jeune qui débute? Même? Mais c'est formidable, hein? À t'entendre, alors il pourra aussi bien se mettre à ramasser n'importe qui. Moi, j'en ai connu un. À quoi? Un rouquin. Oh, je t'en prie, arrête avec ça. Si, je te jure, à l'école. Mais c'est vieux, ça ne compte pas, n'y pense plus. Un vrai de vrai, hein. Son père l'était, sa mère l'était. Mon Dieu, arrête. Mais qu'est-ce que tu as besoin de remuer tout ça? Remarque, il s'en cachait pas, hein. Ça sortait tous les trois, tête nue, bras dessous. Oui, et bien maintenant, dis-toi que tout ce gentil petit monde doit être teint et reteint et terré bien serré dans un placard à balai. Oh, sûrement. Il y en avait deux autres dans la classe, plus ou moins roussades sur les bords, eux aussi. Mais alors pas comme celui-là. Hein. Lui, c'était carrément... Mais dis-moi, tu ne m'avais jamais parlé de tout ça? Non? Non. Je me souviens, à la récré, on faisait cercle autour de lui en chantant « Ah, le rouquin! Ah, le rouquin !» en faisant la ronde, tu vois. Eh bien quoi? C'était charmant. Vous étiez des enfants, vous ne saviez pas. Et puis, à l'époque, ça n'avait aucune importance. Mange. Il restait là, lui, bien droit. Je le vois encore. Fermé, buté. Oh, il n'était pas très populaire. Hein. C'était pas le gosse liant, disons. Fier, sans humour. Trapu. Brillant avec ça, hein. Surtout en maths. Avec les deux autres, il avait l'air de mieux s'entendre. Mais avec nous, c'est bizarre. Quoi donc? Ce goût qu'ils ont. Chérie, personne n'a parlé de goût. Il s'agit d'odeur. Non. Je veux parler du goût qu'ils ont à se regrouper comme ça, entre eux, à faire bande à part. C'est bizarre. À quoi ça tient, ça? Je sais pas. En tout cas, c'est pourquoi ils sont si dangereux. Tu crois? Bien sûr. Ils sont inassimilables. Enfin. Enfin quoi? Bah, espérons que ça ira mieux après. Après quoi? Bah, après cette mesure. Mon pauvre ami, Quoi encore? c'est que tu peux être pessimiste.
Mais là, je dis, espérons, espérons. Tu aurais préféré quelque chose de plus épicé? Non, non, c'était très bien. Non, très bien. Alors pourquoi ne finis-tu pas? J'ai ma part. Tu prends les choses trop à cœur, voyons. On se refait pas, hein. Tu peux pas savoir à quel point c'est énervant pour moi de te voir comme ça, toujours sur les nerfs. Je sais bien, mais... Enfin, pourquoi n'exiges-tu pas quelqu'un pour t'aider à la fin? Mais j'en ai déjà 2. Eh ben, ça t'en fera un troisième. Oh, pas la peine, il faut tout leur expliquer. Ils ne prennent aucune initiative. Aujourd'hui, tout le monde se fout de tout, vois-tu? Tout le monde se désintéresse de tout. Voilà. Fais pareil. Ben, j'essaye. Oui. Dis, si on ouvrait la télé, Comme tu veux. ils en parleront peut-être. De quoi, chérie? Des... Oh, certainement. Dis, ils ont parlé des métis. Pardon? Ils ont parlé des métis. Non. De quelle métisse? Oh, laisse donc. Ça va être compliqué. Mariage mixte, les... Putain, toi. Avec les albinos, c'était plus simple. Même les légumes n'ont plus de goût. Pardon? Même les légumes n'ont plus de goût. Ah bon? À ton avis, qu'est-ce qu'ils en font? Oh, ils les traitent chimiquement. Non. Mais c'est horrible, ça. Bah, ils pourraient répondre en transport, sinon. De quoi parles-tu? Pardon? C'était pas toi qui parlais des légumes? Non. Je demande qu'est-ce qu'ils font des... Ah, je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait des autres, sans doute? Et qu'ont-ils fait des autres? Je sais pas. Je sais pas. Bravo!